want my money. How come I never get my dont on préserve soi-disant les retraites, ben c'est pas vrai, parce que c'est juste un demi-rattrapage, et puis sur l'année d'après, les retraités perdront encore un peu d'argent. Alors finalement, c'est vrai que dans le budget, on se rend compte que les retraités se font avoir, et tandis qu'on épargne les gros salaires peut-être, et les grandes fortunes. Donc 32-16 pour réagir avec les GG, avec les grandes gueules, comme François qui est avec nous, qui nous appelle de la Sarthe. Bonjour François. Oui, bonjour les grandes gueules. Et votre femme s'appelle Henriette dans la Sarthe, non? Voilà, c'est les Rillettes à côté, oui, tout à fait. Ne tombez pas dans le panneau de cette mauvaise vanne. J'ai mis 4 secondes à la comprendre, mais... Mon cher François, le retraité que vous êtes, alors... C'est dommage qu'il n'y ait pas une alerte modération sur les mauvaises vannes. Oui. Alors, mon cher François, qu'en dites-vous alors de ce petit tour de passe-passe? Alors, personnellement, moi, je suis en retraite depuis début octobre, donc tout jeune retraité. J'estime avoir une retraite confortable à 3 000 €. Hein. Ah oui, c'est net. Retraité dans quel secteur? Alors, j'étais dans l'industrie, contrôle de gestion, dans des grands groupes, Renault, L'Oréal, BTP. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, j'estime que je trouve incompréhensible que la revalorisation soit en pourcentage et non pas en montant fixe pour tout le monde. Parce que ça creuse l'écart entre les retraités aisés et ceux qui sont moins aisés. Et moi, personnellement, je serais complètement d'accord de faire un montant fixe, 100 € pour tout le monde, peu importe le montant de la retraite. Par exemple, 100 €, 50 €, enfin ce qu'on veut. Au lieu de faire un pourcentage par rapport à ce que vous touchez. Voilà, parce que celui qui gagne 5 000 €, il va gagner 5 fois plus que celui qui gagne 100 €. Et puis, je comprends pas. Combien il y a de retraités en France? 17 millions, c'est ça? 17 millions. Donc 17 millions, tu fais 17 millions fois 100 €, je vous laisse faire le calcul. Ouais. Emmanuel, après, que ce soit 100 € ou 50 €, enfin peu importe, mais qu'on donne le même montant fixe. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que qu'on valorise, enfin qu'on aide plus ceux qui ont des petites retraites que ceux qui en ont une grosse. Oui, c'est autant qu'on donne plus à ceux qui ont des petites retraites. Pourquoi en pourcentage on donnerait plus à ceux qui ont des grosses retraites? Je ne comprends pas. Non mais ce que dit, Olivier Truchot n'est pas mécontent de son aphorisme. On creuse l'écart. Vraiment l'esprit de la place. Alors, il y a Florent qui veut réagir à votre proposition. Ce que dit François est très juste. D'ailleurs, toutes ces aides assez indifférenciées, elles sont en fait assez injustes parce que, par exemple, moi, dans mon entreprise, il y a 2 ans, j'ai reçu 100 € de l'administration fiscale. Je ne savais pas pourquoi et je me suis dit, c'est bizarre. Et je me suis dit, je vais les rendre parce que là, j'en ai pas besoin. Et il n'y a évidemment aucun circuit pour les rendre. Donc bon, je vous cache pas que j'ai cherché 2 minutes et puis que j'ai lâché l'affaire et que j'étais en fait assez contente de les avoir. Mais j'ai vraiment pris ça comme un cadeau de Noël. J'ai pas pris ça comme un besoin parce que à ce moment-là, je sais pas si c'était peut-être la taxe essence. Or moi, je vis en ville avec des transports en commun. Ça c'est vrai, on a donné des chèques essence avec des gens qui n'ont pas de voiture. Je sais pas ce que j'ai reçu en fait. J'arrivais même pas. En fait, j'ai essayé même de faire la traçabilité de l'aide pour essayer de comprendre c'était est-ce que pour payer l'essence, qu'est-ce que c'était. Je ne voyais même pas d'où venait cette aide. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des belles retraites, 3 000, 4 000 €. Ils vont recevoir une fois 100 €. Rappelez-vous le chèque essence, à quel point c'était débile. Même les plus petits salaires à l'époque disaient non mais c'est gentil de me faire un cadeau de Noël, mais c'est pas le propos, quoi, c'est pas le sujet. Ouais, mais enfin, si on donne pas d'espoir aux gens d'avoir une belle retraite, ça s'appelle le communisme. Mais non, tout l'inverse, c'est ce que j'allais dire. Ce que vous dites, François, c'est juste parce que le vrai échec de Macron, c'est d'avoir jeté à la poubelle l'idée de la CFDT, entre autres, qui était de proposer une retraite par points. Par points, parce que si vous travaillez bien toute votre vie, que vous êtes cadre, peut-être que vous travaillez avec votre tête et pas avec votre corps, peut-être qu'à 60 ans, vous êtes encore en forme, vous avez encore envie de travailler, donc sans arrière-d'âge, alors il faudra en revanche, non, que chacun puisse faire ce qu'il veut. En revanche, si vous êtes, et regardez comme c'est injuste la retraite à 60 ans, enfin la retraite uniforme pour tout le monde, sans parler de l'âge. Si vous avez commencé à bosser à 16 ans, vous partez à 60 ans. Si vous avez commencé à bosser à 25 ans, vous partez à 60 ans. Mais attends, ça va être 64. Pareil, ou à 64 ans. Pareil, si à un moment dans votre vie, vous avez eu envie de faire 1 an ou 2 ans de formation, par exemple, vous pourriez vous dire, moi je fais ma formation, par contre, je vais travailler 1 an de plus à la fin. En fait, le fait d'avoir un système indifférencié pour les 17 millions qui vont en plus
devenir de plus en plus nombreux dans les années à venir. C'est ça le cœur du sujet et le cœur de l'absurdité. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que la CFDT avait une proposition sur la table qui était cohérente et qui mettait d'accord une majorité. Et que, non, Macron l'a jeté à la poubelle, quitte à se taper des grèves, quitte à se faire un quart de attendez, Macron l'a jeté à la poubelle, mais la CGT était dans la rue, FO était dans la rue, oui, mais j'ai eu des manifestations à l'époque contre cette réforme. Il y a toujours des manifestations quand il y a une réforme des retraites. Si on refuse la retraite par capitalisation, c'est parce qu'il y a une masse qui a intérêt à vivre sur le système et donc ce sont eux les privilégiés. La vraie solution, c'est la responsabilité individuelle. On épargne, on prépare sa retraite et ceux qui la préparent moins, tant pis pour eux. Ah bon, pas de solidarité? Un peu de solidarité, mais pas de cette manière-là. Un nivellement par le bas tel qu'actuellement, c'est parfaitement... c'est devenu complètement rétrograde. On est au 19e siècle. Hein. Quand on voit l'Amérique qui se prépare avec Musk, avec Trump, mais on va être complètement déclassé, complètement largué et proche de la banqueroute, parce qu'on dit, oui, les retraites sont pas assez revalorisées, mais c'est le thé sur le Titanic qui a pas assez de goût, là. On se rend pas compte qu'on en est à pas pouvoir payer les retraites. Si les taux augmentent, l'État est en cessation de paiement. Il faut quand même se mettre les yeux en face des trous, hein.